Nous allons étudier un passage particulièrement intéressant de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, Genèse 17, le dernier verset, et Genèse 18, versets 1, 2 et 3. C'est le passage où Dieu fait une alliance avec Abraham dans la circoncision. Nous allons voir que ce passage est vraiment extraordinaire, qui se rapporte au Nouveau Testament, et que les rabbins ont noté quelques éléments très intéressants dans ces versets. La première chose qui nous est fait remarquer par les rabbins, qui sont quand même les meilleurs exégètes de l'Ancien Testament, nous allons remarquer l'avis de Rabbi Chaim ibn Attar. Rabbi Chaim ibn Attar, dans son livre L'Or HaChaim. Rabbi Chaim ibn Attar est un rabbin séfarade du XVIIIe siècle. Il a reçu le titre honorifique de l'Akadosh, le Saint. Donc, c'est quand même une figure dans le monde rabbinique. Donc, il remarque une chose, il remarque que l'Éternel, quand il vient visiter Abraham, ne lui parle pas. L'Éternel lui apparut. Il ne lui parle pas. Donc, il en déduit, il explique que les sages, dans Bava Media 86b, en ont déduit que c'était une visite de malade, pour les malades. Alors, il explique qu'il n'y a aucune allusion à cela dans le texte, mais c'est une déduction qui a été faite par les sages dans le Talmud. Dieu n'est pas venu pour lui donner un ordre, mais pour accomplir ce qu'ils appellent la mitzvah de Bikur Olim, la visite aux malades. Donc ils partent de l'idée que Abraham, verset précédent, donc s'est fait circoncire, à 99 ans, c'est pas facile, donc ils en déduisent qu'il souffre et que Dieu le visite. Dieu fait une mitzvah Bikur Olim. Comme Jésus avait enseigné, lorsque j'étais malade, vous êtes venu me visiter. Lorsque j'étais en prison, vous êtes venu me voir. On voit que ça fait partie des commandements judaïques, d'aller visiter les malades. Une autre chose intéressante que remarquent les rabbins, dans la structure grammaticale du verset, c'est qu'il est écrit « Vayecha Elau Yahweh ». « Vayecha Elau Yahweh ». Le Maharal de Prague, qui est un rabbin très connu, remarque une chose étonnante. Il aurait dû être écrit « L'Éternel apparut à Abraham ». Or, dans son livre L'Or HaChaim, on remarque la même remarque. Il aurait dû être écrit, et l'Éternel lui apparut. Vayecha Hashem Elau. Un verset bien construit aurait dû mentionner Vayecha Hashem Elau. Or, ce verset dit Vayecha Elau Yahweh. Yahweh ou Hashem. Les rabbins, je vous rappelle, ne disent pas Yahweh, ils disent Hashem. Donc il y a une interversion. Dieu passe après l'homme. Dieu passe après l'homme. Le Maharal de Prague, celui qui a écrit donc L'Or HaChaim, remarque la même chose. Le Maharal de Prague va même plus loin. Il remarque ce terme Elau, que vous voyez ici, a les mêmes lettres que le mot Eli, qui veut dire mon Dieu. Le Maharal donc suggère que par ce pronom, la Torah efface la distance entre l'homme, Abraham et Dieu. On va y revenir, quand on va faire la correspondance avec le Nouveau Testament. Je pense que vous me voyez venir. Et là-haut,
la distance entre l'homme et Dieu. Donc regardez les profondeurs de l'exégèse rabbinique. Regardez à quoi ce qu'on rate, nous les chrétiens. Donc voilà, donc Maharal de Prague et celui qui a écrit le livre L'Or Hachaïn remarque une anomalie dans l'ordre, dans la structure grammaticale de ce verset. Genèse 18.1. Vayera Elau Yahvé. Normalement, il aurait dû être écrit Vayera Yahweh Elau. Les rabbins, Rabbi Haïm ben Attar, dans son livre donc L'Or Hachaïm, remarque encore quelque chose d'intéressant. Il remarque que la visite de l'Éternel à Abraham, lors de ses souffrances de la circoncision, vient le visiter le 3e jour. Le 3e jour. Vous avez le texte en hébreu ici, et la traduction, donc le Rabbi Haïm ben Attar dit que c'est pour les besoins d'Abraham que Dieu est venu. Il fait allusion à ce que disent nos sages, le mémoire béni, qu'il est venu pour lui rendre visite. Les sages, dans le traité Bava Metzia 86b, Rabbi Amma bar Hanina dit « C'était le 3e jour après sa circoncision. L'Éternel vient visiter Abraham le 3e jour après sa circoncision. » Donc les rabbins s'interrogent, qui lui a dit que c'était le 3e jour? Alors ils en ont déduit cela de Genèse 34, 25. Genèse 34, 25, c'est l'histoire, vous savez, des 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, qui ont attaqué les gens qui avaient violé leur sœur, et donc ils leur sont tombés dessus quand ils étaient le plus faibles. Apparemment, c'est le 3e jour, lorsque tu fais une circoncision, que tu es le plus faible, que c'est le plus dangereux. Donc les sages en ont déduit ça. L'Éternel est venu visiter Abraham le 3e jour. Le 3e jour. Ensuite, une chose extraordinaire que aucun chrétien n'a jamais mentionnée à ma connaissance, c'est que Rav David Halevi Segal, appelé le Taz, son surnom appelé le Taz, mentionne donc les traditions rabbinistes disant que Abraham se serait circoncis le jour de Pécha, pendant la Pâque. Les rabbins, les sages, remarquent que Sarah fabriquait, préparait des gâteaux. Les sages identifient ça à des matzot, ce qui est cuisiné pendant la période de Pâques. Mais il y a un problème, c'est que Isaac va naître exactement 1 an après la circoncision d'Abraham. Donc si Abraham s'est circoncis le 12 de Nissan, alors il y a un problème avec le 15 de Nissan. Puisque 3 jours après, donc on est le 15 de Nissan, les anges viennent visiter Abraham 3 jours après sa circoncision, donc ça serait le 15 de Nissan, et sa circoncision aurait eu lieu le 12 de Nissan, donc on a un problème de chronologie. Le Taz réconcilie tout ça, la promesse de naissance pour l'année prochaine a été faite le jour de la circoncision, le 12. Donc Isaac aurait dû naître le 12, et non pas le 15 du mois de Nissan. Or, Isaac est né le 15 du mois de Nissan, donc il y a un souci chronologique de 3 jours. Le Taz explique ingénieusement que Abraham s'est bien circoncis le 15 de Nissan. Dieu lui a fait la promesse le 18 de Nissan, 3 jours après. Et les anges sont venus lui rendre visite, ce qu'on appelle Bikur Olim. Lors de cette visite, les anges ont simplement confirmé et précisé la promesse faite 3 jours plus tôt. Donc on est sur une confirmation d'une période précédente, et non pas sur un acte fait ce jour même.
Il en conclut que Rashi apportant souvent des Mizrachim qui semblent se contredire, mais qu'en réalité ils se complètent si on ajuste la lecture des dates, en utilisant le terme Prous à Pesha, qui signifie la période entourant la fête. Et là, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire, après je vais y venir. Mais les problèmes un peu chronologiques sur la crucifixion de Jésus, le 15 de Nissan, 14 de Nissan, Prous à Gacha, Prous à Pesha, la période qui entoure la fête. On n'est pas sur une précision de date extraordinaire. On est sur une période qui entoure une fête. Le problème, je vais y revenir plus tard, le problème qui entoure la crucifixion de Jésus est exactement le problème qui entoure la circoncision d'Abraham. Il y a une théorie chez les rabbins que chaque erreur dans la Bible en fait, est un grand message. Si tu trouves une erreur quelque part, c'est là qu'il faut ouvrir les yeux. Non pas pour critiquer le texte biblique, mais pour faire attention, ça va révéler quelque chose d'extraordinaire. Donc là, le problème, entre guillemets, puisque le Taz a réussi à concilier le 15 et le 12 de Nissan, on retrouve cette même ambiguïté entre les évangiles synoptiques. Matthieu, Marc et Luc, et Jean. Jean donne la date du 14, et les trois évangiles synoptiques parlent de la date du 15 de Nissan. Dans l'Ancien Testament, on te dit que les circonstances de la circoncision d'Abraham, Prous à Pessa, c'est une période, on parle d'une période. On retrouve cette même période pendant la crucifixion de Jésus. J'y viendrai plus tard. Ensuite, les rabbins remarquent quelque chose de très intéressant. Genèse 18.1. L'Éternel donc lui apparut parmi les chaînes de Mambré, comme il était assis. On ne voit pas de signe, on ne voit pas écrit dans la Torah que Abraham s'est levé ou s'est prosterné. C'est comme s'il était resté assis, alors que l'Éternel, lui, est debout. Les rabbins ont bien remarqué ça. Rabbi Ovadia de Bertinoro s'attaque à un problème de protocole divin. Il remarque que le créateur de l'univers se manifeste et Abraham reste assis. Ça ressemble à un énorme manque de respect. Yoshev, assis. Il est écrit Yashav, il est assis. Rashi a expliqué que le Saint béni, donc par rapport à l'écriture hébraïque, Rashi a expliqué que Dieu, Yahweh, aurait dit à Abraham, reste assis, car tu as un signe pour tes fils. C'est pour ça qu'il serait resté assis. Donc Rashi explique que Abraham, en restant assis, tandis que Dieu est debout, sera un signe pour ses enfants, plus tard, pour ses descendants. Rabbi David Alevi Segal, le Taz, vient compléter l'analyse du Maharal et l'analyse de Rabbi Ovadia de Bertinoro, les trois disparaissent. Il remarque, lui, que Yashav est écrit sans le Vav. Il y a un Vav qui a été enlevé. Et son explication est que cet acte d'être assis était déficient, incomplet, par rapport à l'habitude de ceux qui s'assoient. Donc on voit que, je vous rappelle que selon les rabbins, dès qu'il y a une sorte de déficience, dès qu'il manque une lettre, dès qu'il y a répétition dans le texte hébraïque, c'est qu'il y a une leçon spirituelle dessous. Rashi fait une correspondance aussi avec le fameux verset des psaumes. Dieu se tient dans l'assemblée des juges. Et les commentateurs rabbiniques se disent, mais quel rapport ont les juges avec cet événement d'Abraham? Donc non seulement Dieu se tient debout, Abraham se tient assis,
mais en plus, on est dans un cadre de jugement. Cadre de jugement. Dieu se tient Nitsav dans l'assemblée divine, au milieu des juges, il juge. Comment les juges peuvent-ils se tenir assis lorsqu'ils jugent? Ils devraient se tenir debout par respect pour la présence divine. Vous voyez que ces passages, ces simples mots sont un grand mystère pour les rabbins. Un grand mystère pour les rabbins. Donc le Taz reprend la phrase de Rashi, qui a l'air étrange au premier abord, et dit Dieu a dit à Abraham, c'est un signe pour tes enfants. Toi, tu es assis et moi, je me tiens debout. Le signe, c'est ça. À un moment donné, Dieu se tient debout, tandis que les enfants d'Israël se tiennent assis. Et ce sera un signe. Il faut chercher dans l'avenir à quel moment ça s'est produit. Ce signe, je vous le montrerai après. Donc, les rabbins, s'interrogent, ont des hypothèses, mais finalement n'ont pas vraiment d'explication. Comment un homme peut-il rester assis alors que le roi, Dieu, est présent? Comment un homme peut-il rester assis alors que le roi Dieu est présent? Et quel est ce signe? Les rabbins rajoutent encore quelque chose de très intéressant. Ils disent que une empreinte sainte a été mise sur lui. Reshina Kadisha. Le Zohar, volume 1, verset 95a, dit que lorsque Abraham se fut circoncis, alors fut révélée dans sa chair la lettre Yod, l'empreinte sainte. Dans le rabbinisme, le Yod, qui est symbolisé par un clou, représente la Shekinah qui vient s'implanter chez toi, qui vient se fixer chez toi. Le clou est la Shekinah. Donc c'est pour cela que l'Éternel lui apparut, Vayecha Elav Elachem. Il explique donc la présence du Vav comme étant cette fixation de la Shekinah, de Hachem, sur lui. Donc Élie, le Vav, le Yod, fixé sur Abraham. Explication du Zohar. Dans la mystique juive, la lettre de Yod, la plus petite lettre de l'alphabet, elle est considérée comme le point de départ de toute la création et le symbole de la semence spirituelle. L'idée est que la circoncision parachève le corps humain. Donc, en retirant un morceau de chair, un Yod, un clou, vient fixer la Shekinah sur toi. Selon le Zohar, la face immanente de Dieu ne peut pas résider dans un endroit imparfait ou obstrué. Dans son livre L'Or Hachaïm, ça explique donc pourquoi Dieu apparaît à Abraham juste après sa circoncision. Pourquoi on intervertit lui et Dieu. Normalement, Dieu vient avec lui. Mais là, on voit que Dieu vient après lui. Donc cette circoncision, cette alliance, fait que quelque chose se fixe sur Abraham, ce qu'on appelle l'empreinte sainte. Nous allons voir la correspondance ensuite dans le Nouveau Testament. Et enfin, une dernière chose intéressante, cette histoire de soleil. Donc dans Genèse 18.1, on te parle de la chaleur du jour. Le terme chaleur du jour, en fait, est écrit Karkom Eion. Les rabbins se sont interrogés, ont étudié ce terme, et dans le traité Baba Metzia 86a, on te dit que le texte aurait dû dire dans la chaleur du jour, avec la lettre Bet à homme. Or, le fait qu'il soit écrit comme la chaleur, et non pas dans la chaleur, avec la chaleur du jour, mais comme la chaleur, avec la lettre Kaf, regardez bien, on voit qu'il y a la lettre Kaf, normalement, il aurait dû avoir la lettre Bet. Bet, c'est l'inclusion. Là, le K en hébreu, en fait, ça exprime en général une ressemblance comme
comme. Donc les rabbins se sont interrogés sur cette expression, ils disent bizarre, ça ne devrait pas être écrit comme ça. Le Taz donc a relevé cette expression, ce bet qui remplace un kaf, et a exprimé, a expliqué que c'est un élément comparatif dans les Écritures. Donc il faut aller chercher ailleurs de quoi on parle quand on parle de ce soleil, de cette chaleur. Et bien sûr, il se rapproche de la référence Malachie 3.19, qui parle d'un jour brûlant qui viendra comme une fournaise, le jour de l'Éternel. Malachie 3.19. Donc, tout ce que Abraham a vécu est un signe eschatologique de la fin des temps. C'est un signe. Donc nous arrivons à la fin de cette étude. Vous avez bien compris où je veux en venir, c'est qu'il y a une parfaite correspondance entre la Brit Mila de Abraham et la crucifixion de Jésus. La correspondance est incroyable. Colossiens 2.11 nous fait le rapprochement entre cette circoncision et la crucifixion. C'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, on t'explique, l'apôtre Paul enseigne bien que on peut associer la Brit Mila, la circoncision d'Abraham, et la crucifixion de Jésus. C'est le même principe. Le Gaon de Vilna dit que lorsque Abraham était assis près de sa tente, je vais vous remettre ça, il était assis à l'entrée de sa tente, dit le texte biblique, il était assis à l'entrée de sa tente. Le Gaon de Vilna explique que ça symbolise la fin de la vie d'Abraham. Lorsque le juste arrive à l'entrée de sa tente, le moment de quitter ce monde s'approche. Alors sortent à sa rencontre les trois patriarches. Hein? Rappelez-vous combien de personnes étaient lors de la transfiguration de Jésus avec lui. 3 personnes. Hein? Au moment où il allait descendre à Jérusalem et mourir, à l'entrée de sa tente, 3 patriarches. Donc le Gaon de Vilna. Le silence et la visite d'un malade. T'explique que Matthieu 25-35 a repris cet enseignement en disant « J'étais malade, vous m'avez visité ». On voit qu'il insiste sur quelque chose. Rabbi Haïm ben Attar, celui qui a écrit l'Or Hachaïm, a expliqué que le Talmud explique que Dieu n'est pas venu pour donner un ordre, mais pour accomplir la mitzvah du Bikur Olim, la visite des malades. Donc cette visite de Dieu, qui n'a pas parlé, qui s'est tenu silencieux, alors que normalement quand l'Éternel apparaît, il parle toujours, il donne des commandements, or là, il s'est tenu silencieux. C'est un grand mystère pour les rabbins. Cette visite s'est faite en plus le 3e jour, selon les rabbins, hein, dans le traité Batzva Metzia 36b, Rabbi Anna ben Haïna dit que c'était le 3e jour après sa circoncision que l'Éternel est venu s'enquérir de lui, le visiter. 3 jours. 3 jours sont parfaitement repris. Le chiffre 3 est de partout autour de la crucifixion de Jésus. Hein, les 3 jours de Jonas. 3 femmes sont venues visiter son tombeau. 3 anges. Matthieu 28, 2-4 parle d'un ange qui est descendu pour rouler la pierre. Et Marc 16, 2-8 et Luc 24, 1-8 parlent de 2 anges qui sont venus dire que Jésus était ressuscité. Donc ce numéro 3 est de partout autour de la crucifixion de Jésus. Dieu passe après l'homme. Grand mystère pour les rabbins. Pourquoi l'Écriture a-t-elle changé son style en faisant précéder celui qui voit, Abraham, par le mot avant celui qui est vu, c'est-à-dire Dieu. Je vous remets ça en hébreu. Vayecha Elau Yahweh. Lui a apparu,
littéralement apparu à lui le Seigneur. Normalement, il devrait être écrit et le Seigneur lui apparut. Ou apparu le Seigneur à lui. Mais jamais lui, Abraham, avant le Seigneur. Grammatiquement et protocolairement, c'est complètement incorrect. Donc les rabbins disent que si le nom de Dieu est repoussé à la fin d'une phrase au profit d'Abraham, ça cache une leçon très profonde. Alors plusieurs explications à ça. Sa Brit Mila a fixé en lui la Shekinah. Le Saint-Esprit est venu se fixer en lui. Et deuxième interprétation, chrétienne bien sûr, que ça parle d'une incarnation. Dieu se fait homme. Dieu passe après l'homme. Ce qu'on voit en premier, c'est l'homme. D'ailleurs, Jésus a dit dans Jean 8, 28, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis. » On voit l'homme d'abord et ensuite Dieu. L'homme passe avant Dieu. Le Maharal a noté que le mot Elau, lui, c'est les mêmes consonnes. Je rappelle que l'hébreu au départ était écrit par les consonnes. C'est les massorètes ensuite qui, pour faire la cantillation de la Bible, sont venus apporter les voyelles. Les consonnes de Elav, c'est-à-dire le Aleph, le Lamed et le Yod, le petit signe au-dessus, sont les mêmes lettres que pour Eli. Eli, Aleph, Lamed, Yod. Donc en hébreu, le mot Elav contient les mêmes lettres que le mot Eli. Le Maharal interprète ça. Le Maharal, c'est des rabbins. Je vous parle des rabbins qui ne croient pas dans le Messie, qui ne croient pas dans la crucifixion de Jésus. Le Maharal suggère que ce pronom, par ce pronom, la Torah efface la distance entre l'homme, Abraham et Dieu. Élie est une réconciliation entre l'homme et Dieu. Et exactement l'inverse de ce que Jésus a vécu sur la croix. Élie, Élie, lama sabachthani. Pour lui, ça a été abandon. Pour nous, la crucifixion de Jésus est rapprochement. Pour lui, c'est abandon, distance. Il a pris sur lui la malédiction, il a pris sur lui la distance de Dieu pour pouvoir nous rapprocher. Le cinquième élément, donc Pâques, les rabbins disent, Rabbi David Alési, dit le Taz, dit qu'Abraham s'est circoncis le 15 de Nissan. Alors Dieu lui a fait la promesse le 18 de Nissan, 3 jours après, donc circoncis le 15 de Nissan. La crucifixion de Jésus est généralement entendue comme étant le vendredi 15 de Nissan. Vendredi, c'est peut-être pas sûr, mais le 15 de Nissan, c'est sûr. 15 de Nissan. Donc Abraham s'est circoncis le même jour que Jésus a été crucifié. Isaac est né un an après, le 15 de Nissan. La promesse est venue un an après, le 15 de Nissan. Dieu debout, Abraham assis. Il a eu du mal aussi avec ça. Je vous remontre ça. Donc il était assis, Abraham est assis, l'Éternel lui a apparu. C'est marqué nulle part qu'il se lève. Donc les rabbins qui se prosternent, c'est marqué ni qu'il se prosterne, ni qu'il se lève. Donc les rabbins interprètent ça par des procédés grammaticaux. Rachi dit que le Saint béni lui aurait dit « Reste assis, car tu as un signe pour tes fils ». C'est pour cela qu'il est resté assis. Regardez dans Luc 23, 1 ce qui s'est passé. Regardez où est le signe. Quand Dieu, Jésus, s'est retrouvé dans le Sanhédrin juif, ils étaient assis puisqu'ils se sont levés. Ils l'ont conduit ensuite vers Pilate, qui lui aussi après était assis et ensuite s'est levé. Dieu était au milieu des juges juifs. Voilà le signe. Voilà le signe d'Abraham. Abraham assis. Ses enfants seront assis et Dieu sera debout au milieu d'eux. Et les interprètes ont été plus loin en parlant ensuite de Dieu qui est debout parmi les juges. Parmi les juges. Les juges. Ensuite, bon, fixation de la Shekinah, je vous en ai parlé. La Brit Mila d'Abraham n'est pas simplement un changement spirituel, physique, mais aussi spirituel. Il permet une connexion inédite avec Dieu. Le verset veut dire qu'Abraham fut circoncis, alors fut révélé dans sa chair la lettre Yod, l'empreinte sainte, c'est ce que dit le Zohar. Cette circoncision a inscrit en lui une empreinte sainte. En écrivant Vayecha Elav
Hachem, le lui, Abraham, est collé au verbe. Lui est collé donc avec cette présence divine. Exactement ce que confirme 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Cette crucifixion, cette Brit Mila, nous colle littéralement à la divinité. Le soleil, le 8e point, le soleil, à quoi cette chaleur a été comparée? Le Taz, Rabbi David Alevi dit, le Taz dit, mais bizarre cette chaleur, ça devrait être marqué un jour chaud, et c'est marqué comme un jour chaud, donc il était surpris. Cette référence prophétique de Maléchie 3,19 dit que ce jour vient brûlant comme une fournaise, ça parle du jour de l'Éternel. Jour de l'Éternel qui est repris dans Luc 23, te disant que le soleil s'est obscurci. Donc il était au plus chaud à la circoncision d'Abraham, il s'est obscurci complètement du temps de Jésus. Le signe eschatologique est passé. L'empreinte sainte que je vous ai citée tout à l'heure, c'est simple, c'est toute personne qui portera les marques de Jésus, la crucifixion. Galates 6,17 d'ailleurs dit que personne ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus, littéralement le signe saint. Ok. Le point numéro 10, le plus beau, le plus important, on te dit qu'au chêne de Mamré, les rabbins expliquent selon la tradition qu'il y avait 3 personnages qui étaient avec Abraham. Tu avais Mamré, tu avais Aner et tu avais École. Mamré Dieu aurait donné donc l'ordre à Abraham, enfin aurait dit à Abraham de faire la circoncision, sans que ce soit un ordre, mais il a dit de faire la circoncision, et ses amis donc auraient discuté avec lui. Le Misdrash dit que Aner, un de ses amis, lui a dit: tu as 100 ans, pourquoi t'infliger une telle douleur? On commençait à mettre en doute, ils ont essayé de le sauver, ils ont essayé de lui éviter cette peine. Comme Pierre et les autres. École lui dit: pourquoi t'affaiblir alors que tu es entouré d'ennemis? Et même Mamré lui dit: ton Dieu qui t'a sauvé de la fournaise ardente des rois, c'est lui qui te demande cela, ne l'écouteras-tu pas? Donc les rabbins après se sont dit: mais comment est-ce qu'ils peuvent lui conseiller ça? Est-ce que ce sont vraiment ses amis? Donc ils ont douté un peu de l'amitié de École et de Aner, qui lui conseillaient de ne pas se circoncire. Seul Mamré l'a poussé dans ce chemin. Le Taz, selon le Misdrash, a répondu: la circoncision n'a pas été donnée comme un commandement classique. Regardez bien, comme une condition à l'existence du monde. Dieu a dit: si tu ne te circoncis pas, mon monde s'arrête. Abraham a donc compris qu'il avait un choix: se circoncire pour maintenir le monde, ou ne pas le faire et laisser le monde s'éteindre. Ce n'est pas une obligation forcée, mais une option existentielle. Pareil pour Jésus. Il aurait pu ne pas se faire crucifier, c'était fini. Salut pour l'humanité, c'était fini. 10 points de correspondance entre la circoncision de Abraham, Brit Mila, et la crucifixion de Jésus. 10 points. Quand Jésus dit il a vu mon jour et il s'est réjoui. Comprenez maintenant? Comprenez de quoi il parlait?